auparavant, quand je regardais un Genesis, parce que là, il jouait tout le temps un bon comme 15, 20 000 de moins. Là, il s'en vient de plus en plus cher. Oui, les autres véhicules ont augmenté de prix, ces choses-là, mais il se rapproche vraiment des prix des autres. Fait que là, on n'est plus comme ça c'est pas aussi bon qu'un autre, mais il est moins cher. Oui, il reste encore peut-être un peu moins cher parce qu'il y en offre beaucoup pour le prix. Aujourd'hui au Talk Podcast, je vous parle de mon essai routier du Genesis GV80 2025. Oui, le plus gros VUS qu'on retrouve chez Genesis, le GV80, a eu une cure de rajeunissement pour 2025, un mid-cycle refresh, comme je te dis toujours dans mon jargon automobile. Alors, beaucoup de choses ont changé quand même. C'est quand même discret. On a changé des trucs à l'intérieur, à l'extérieur. On va aller dans les détails. On part tout de suite avec le prix parce que il a beaucoup augmenté quand même depuis la dernière fois que j'ai essayé un GV80. Puis même entre 2024 et 2025, le prix a changé. C'est à partir de 75 000 $ pour le GV80 et le modèle à l'essai était d'une valeur de 95 500 $. Fait qu'on frôle les 100 000 $. Fait qu'il faut garder ça en tête tout le long de l'essai. Côté motorisation, sous le capot, on a un V6 de 3.5 litres biturbo, jumelé à traction 8 vitesses. C'est bon pour une puissance de 375 chevaux-vapeur et 391 livres-pieds de couple. Le modèle que j'avais à l'essai était traction intégrale, bien sûr. On passe aux performances. 0 à 100, c'est bon pour une 6.4 secondes. C'est quand même bien de ce côté-là. Pas le véhicule le plus performant. Comment je pourrais vous dire? Chez Genesis, comme je vous rappelle, c'est la version de luxe d'un Hyundai ou d'un Kia. C'est dans la même compagnie. Côté motorisation, ces choses-là, les moteurs, c'est pas des moteurs qui je pourrais dire qui m'intéressent beaucoup, qui me font comme oui, je tripe vraiment sur ce moteur-là. Je vais vous donner un exemple. On va essayer un Maserati qui va avoir un moteur italien dedans, mais des fois, le moteur est tellement trippant que des fois, peut-être on va oublier que tel bouton ou tel bouton n'est pas super. Mais là, c'est le contraire. La motorisation est correcte, rien de magique. C'est pas celui qui va vous offrir la meilleure performance, la meilleure consommation d'essence. Côté tenue de route, le pousser dans la courbe, c'est pas celui qui a la meilleure tenue de route pour un VUS. C'est pas celui qui a le meilleur confort. J'ai fait beaucoup de marques de luxe dernièrement, chez Mercedes, etc. Même des véhicules électriques, ces choses-là. C'est pas, je pourrais dire, le plus confortable. On peut s'attendre que le GV80, c'est comme un peu le plus gros VUS qu'on trouve chez Genesis. Ça devrait être celui qui est le plus confortable, mais je pourrais dire, il n'y a pas... on dirait que ils ont un petit peu de la misère à mettre le sweet spot sur la tenue de route et le confort. Ils veulent comme être confortables, mais on dirait qu'ils ont enlevé du confort pour améliorer la tenue de route. Chez Genesis, on ne sait pas où est-ce qu'on veut s'en aller. Est-ce qu'on veut s'en aller dans le confort ou on veut s'en aller dans la tenue de route? Les Allemands, ils tiennent gros la route, fait que on va durcir la suspension. Mais encore là, moi, je pense que chez Genesis, ils devraient miser sur le confort et non la tenue de route parce qu'on retrouve tellement des VUS qui ont vraiment une portée sur la route extrêmement rigide. Chez BMW, c'est le cas. Chez Mercedes, on a un bon sweet spot entre les deux. Si on va chez Range Rover, Land Rover, on a un bon mix capacité hors route, confort, tenue de route qui est dur à vraiment copier, dupliquer ailleurs. Chez Genesis, rien qui sort de l'ordinaire. Ça fait la job, mais comment je pourrais vous dire? Auparavant, quand je regardais un Genesis, parce que là, il jouait tout le temps un bon comme 15, 20 000 de moins. Là, il s'en vient de plus en plus cher. Oui, les autres véhicules ont augmenté de prix, ces choses-là, mais il se rapproche vraiment des prix des autres. Fait que
Là, on n'est plus comme ouais, ça c'est pas aussi bon qu'un autre, mais il est moins cher. Oui, il reste encore peut-être un peu moins cher parce qu'il y en offre beaucoup pour le prix. Quand on tombe dans les marques allemandes, ces choses-là, quand on veut l'équiper de toute la même façon, ça va coûter plus cher, mais on ne retrouve pas le même type de conduite. C'est pas sa force. Sa force, c'est vraiment le côté du design. Du côté du design, je trouve qu'ils l'ont vraiment chez Genesis. Je trouve que là, ils ont fait des petites améliorations qui changent tout sur le véhicule. La grille a été changée, les lumières ont été changées, on a des nouvelles roues sur le côté. Celui que j'avais était de la même couleur que ça, que celui que je vous montre à l'écran. C'était un vert foncé. C'est pour ça que j'ai mis mon chandail One Bone vert pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça donne vraiment un look, je pourrais dire, anglais, qui vient de la Grande-Bretagne. On dirait vraiment quelqu'un qui ne connaît pas ça. On pense que c'est une espèce de véhicule qui sort de chez Bentley, de chez Jaguar. Il y a l'espèce de flair un peu anglais qui est recherché par beaucoup de clientèle. Puis l'extérieur au complet, tous les petits détails dans les roues, dans les lumières à l'arrière, tout ça, dans la grosse grille à l'avant, style Bentley, c'est très réussi de ce côté-là. Mais par contre, j'en parle souvent, puis chez Genesis, on dirait qu'on n'a pas notre identité. On veut avoir l'identité d'un autre au lieu d'avoir créé la propre identité. C'est difficile de lancer une marque de luxe, mais j'y vais tout de suite. Puis je voulais garder ça pour la fin, mais si vous êtes fan de Genesis, ça, vous détestez ça quand je dis ça. Un Genesis, pour moi, c'est comme une fausse Rolex. Ça a le style, mais pas la mécanique, puis pas la valeur, puis pas l'endurance, le côté pratique. On peut pas plonger dans l'eau avec. Puis ça fait la job. J'ai rien contre ça. Moi, je suis à 100%. Je comprends pour ça. Tu sais, souvent, je voyais des gars qui jouent au basketball ou au football, puis c'est des gars qui sont millionnaires, puis sont comme... Ben moi, j'ai des grosses boucles d'oreilles, puis c'est des gros diamants, mais ils sont faux. Pourquoi je dépenserais 50 000 $ quand que je peux avoir une paire qui va coûter 150 $, puis tout le monde pense que ça coûte 50 000 $. Mais c'est ça que ça me fait penser, un Genesis. Il essaie de voler un petit peu l'identité d'une autre marque, d'un autre héritage ailleurs. Mais ça fait la job. Pour bien du monde, ça peut faire la job. Mais si vous êtes enthousiaste automobile, puis je pense que ceux qui sont abonnés à la chaîne Torque Media, au podcast, ces choses-là, il y en a beaucoup de vous êtes passionnés comme moi, vous aimez ça l'héritage, vous aimez ça qu'une marque soit originale, qu'elle ait la propre identité. C'est ça qui manque. C'est sûr, certains, c'est dur créer ça, mais quand on part une marque, puis on part un peu pas en copiant, je ne veux pas utiliser ce terme-là, mais c'est un petit peu ça. On ne peut pas faire un héritage puis une identité unique. Ils sont en train de le faire, mais quand même, on ressent qu'il y a beaucoup d'inspiration qui n'est pas la leur. C'est comme, on pense vraiment que c'est un véhicule qui vient de l'Angleterre et non de la Corée du Sud. Là. Mais bon, regardez les mags, c'est un design spécial, la grille, encore une fois, beaucoup de détails. J'aime beaucoup ça. C'est un véhicule qui paraît bien. Pour le design, ils l'ont vraiment. Si on passe à l'intérieur, je vais mettre l'intérieur. Très, très bien réussi à l'intérieur. C'était identique le modèle qu'on avait. Des mix de tan, de vert, de silver brossé, tout partout. Le toit est comme en Suède. Il y a des beaux détails dans les bancs, avec des espèces de carrés un peu vraiment tricotés dans le banc. Là, tout le long que je conduisais le GV80, j'étais comme... Il a vraiment été amélioré, puis il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus beau qu'auparavant. Puis je me souvenais pas c'était quoi, puis j'ai comme allumé quand j'ai regardé des vieux vidéos. Ils ont changé le volant. Là, on a un beau volant avec un beau logo Genesis dessus. Puis c'est un volant qui est normal. Je vous le dis, à l'ancien, le GV, là, il y avait un gros
truc au milieu que ça avait l'air d'un ballon de football. C'était tellement laid, là. Ça défaisait tellement à l'intérieur que même si l'intérieur était extraordinaire, on voyait juste le volant qui était comme bizarre puis qui avait pas rapport. Là, ils ont mis un vrai volant normal avec un beau logo, avec 2 tons de couleur. C'est super beau. Juste changer le volant, c'est pour vous dire comment que ça peut faire le jour et la nuit. Ils ont changé aussi l'écran. On a une espèce d'écran qui est, j'appelle ça comme un... Dans toutes les Hyundai, ils ont comme un écran comme ça, Hyundai Kia, mais c'est comme 2 écrans. Lui, c'est un écran au complet qui vient littéralement en avant de nous pour les cadrans pour faire le reste de l'écran. Mais le système, les boutons, ça reste similaire auparavant. Il n'y a toujours pas Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Là, ils ont updaté le produit. Ils ont eu le temps de faire les améliorations. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça. Ça prend encore un fil. Ils le font dans Kia, ils le font dans Hyundai, ils le font dans plein d'autres produits. Pourquoi ils ne font pas sans fil dans un produit presque 100 000 $? Je ne sais pas. Ça ne fait aucun sens. Côté confort, les sièges sont corrects. Mais encore là, les sièges sont comme... Je ne sais pas si je veux être confortable ou je veux être sport. Puis là, quand on le met en mode sport, ça vient comme nous écraser les côtés. Là. Pareil comme si on serait dans une M5, qu'on s'en allait faire de l'autobahn à 300 km/h. J'ai pas besoin de ça dans un GV80. Des espèces de... Ils appellent ça des bolsters là, sur le côté qui viennent serrer, pareil comme si ça allait à sa piste de course. Ça sert à rien. Il y a plein d'affaires dedans, là, de mood, là, de massage, de petite musique pour relaxer. Il y a du parfum. De celui que j'avais, il n'y a pas les recharges de parfum. Mais tu sais, encore là, combien de monde qui vont utiliser le parfum, puis après ça, ils n'achèteront plus les recharges de parfum? C'est des gimmicks, ces affaires-là. Il y en a des fois, t'as oublié de parler du parfum. Je vous le dis, là. Là, à un moment donné, là, tu as acheté ça usagé. Il va t'en avoir encore des recharges disponibles pour mettre dans ton véhicule usagé. C'est des accessoires qui essayent de dire « Hey, regarde, on te vend tout ça, là, mais on a un package deal, c'est pas cher. Si tu vas chez Mercedes et tu veux le parfum, faut que tu payes vraiment plus cher. » Puis ça vient que c'est comme juste des affaires que tu utilises comme au début. Au dealer, tu as vendu ça, tu l'as essayé une couple de fois, puis une fois que c'est vidé, c'est comme je le rechargerai pas. Ou quand tu vas arriver au dealer, ça va être une affaire de plus qu'ils vont te charger quand ils vont changer ton huile. Allez, gars, moi, je suis pas fan des patentes de même, là, mais pour du monde, c'est important. I guess que souvent, peut-être, ils lâchent des gaz, puis ils ont besoin de parfumer leur véhicule avant que quelqu'un rentre dedans. Ça peut être un côté pratique. Mais lâchez-moi les patentes de spa, là, de petite musique, là, avec une ambiance, puis des massages, puis tout ça. C'est juste des gadgets qu'à un moment donné, les gens s'en serviront plus. Ça, c'est mon avis à moi. Côté confort, je pense qu'ils pourraient faire mieux. Le banc, comme je vous dis, on dirait qu'il est indécis. Il va être confortable, puis il va être sport en même temps. Il y a beaucoup de façons de l'ajuster, tout ça. C'était bien, mais encore là, pour un produit qui vaut presque 100 000 $, j'aurais préféré quelque chose d'encore plus confortable, à mon avis, à moi. Il y a des trucs que j'aime, moi, peut-être qui n'est pas important pour d'autres. Je vais vous le dire, il y en a des patentes que j'aime. Les rideaux dans les vitres à l'arrière, ça, j'aime beaucoup ça. Il y a des petits rideaux là, qu'on lève comme qu'on veut. Fait quand les jeunes ils dorment en arrière, votre toddler ou votre bébé, les petits rideaux à l'arrière qui se lèvent automatiques, ça, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est un gadget de luxe que, pour moi, je m'en ai servi. Bon, je passe pas tout de suite à l'arrière, là, je vois le petit miroir. il y a comme 2 toits ouvrants aussi. Au lieu d'avoir un gros toit panoramique, on a comme... Pareil comme si on aurait comme 2 toits. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre, là. Ma guess qu'ils veulent garder vraiment une espèce de pillar ici pour mettre leur fameux miroir. Je passe pas tout ça en arrière. En avant, on a toujours les mêmes contrôles qu'auparavant. On a une espèce de roulette pour changer les vitesses. L'écran allait bien, mais encore là, pas avoir Apple CarPlay sans fil ou Android Auto sans fil, pour moi, c'est comme...
Fait aucun sens, encore une fois. L'attention au détail, les mix de couleurs, encore là, ça me fait penser un peu à un Range Rover. Très bien fait. Tu sais, tous les détails, tout ce qu'on touche, tous les boutons, ces choses-là. Super. Numéro 1, je pourrais dire, de ce côté-là. Si on passe à l'arrière, j'ai un de mes oncles qui s'en avait acheté un GV80. Puis, il me dit, moi, je veux le vendre, je suis tanné, parce que je veux revenir avec une minivan. on se dit, on va comme minivan avec un GV80. Pour lui, il fait beaucoup de road trip, il va beaucoup en Floride. Il aime ça amener sa famille, ses petits-enfants. Il a toujours eu des vannes. C'est un gars qui aime beaucoup les minivans. Mais je pense que lui, il l'avait acheté pour ça. Il aimait le style. Puis, tu sais, dans un terrain de golf, ça paraît bien, un Genesis. Puis, il s'est dit, il y a 3 rangées. Puis, je vais pouvoir soit amener mes petits-enfants. Puis, quand j'ai pas mes petits-enfants, je vais pouvoir amener des adultes. Puis, aller jouer au golf. Puis, tu sais, amener les sacs de golf, les 4 sacs de golf en arrière. Puis, il me dit, je suis pas capable de rentrer en arrière. Les adultes sont pas capables de rentrer en arrière de moi. Puis, il n'est pas aussi grand que moi, tout ça. Puis, toute la semaine, j'ai pas essayé les bancs en arrière. Puis quand je regarde les images, puis quand j'ouvre la porte, je suis comme, il y a un masse de place. De quoi qu'il parle? Je me suis assis en arrière de moi-même. Il n'y a pas de place. Il n'y en a pas. Mes genoux ne rentrent pas. Faut que j'avais de la misère à fermer la porte. Les genoux sont de bord en bord du banc. Pour le plus gros VUS de chez Genesis, ça fait aucun sens. Puis supposé être quasiment un véhicule comme un chauffeur, qu'on a des boutons sur le côté du siège, qu'on peut l'avancer pour avoir plus d'espace en arrière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous êtes vraiment un petit peu grand, là, puis vous êtes des adultes en arrière, dans la 2e rangée, il n'y a pas de place. La 3e rangée, c'est une joke. C'est encore moins de place. J'appelle ça, c'est pour des personnes avec des jambes faites de spaghettis, là, que, tu sais, il n'y a rien qu'un spaghetti qui rentre, la jambe qui rentre, là. Extrêmement mal faite à l'intérieur pour ça. En avant, on est correct. 2e rangée, terrible. 3e rangée, encore pire. La 3e rangée ne sert absolument à rien, à moins que vous êtes toutes des personnes extrêmement petites, extrêmement maigres, puis que vos jambes soient comme des spaghettis. Là, peut-être, dans cette situation-là, ça va rentrer. Il avait totalement raison. J'ai pas de place à l'arrière. Il y a les petits miroirs, il y a les gadgets, tout le kit à l'arrière. Il y a des contrôles le fun. Tu sais, je pense que chez Genesis, on joue beaucoup sur les gadgets pour vendre nos véhicules comme un total package à un prix réduit. Mais en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment important d'avoir les petits miroirs? Les petites affaires de même? Ça change-tu vraiment la donne? Là, je vous montre des petits miroirs. Pour des personnes, ça va être important. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que, comme mon oncle me dit, il dit, je ne peux pas aller jouer au golf avec 3 de mes amis, il n'y a pas de place à l'arrière. Les sacs vont rentrer dans la valise une fois que la 3e banquette est couchée, mais ça ne fait aucun sens. Moi, je pense que le véhicule n'est pas assez gros. Puis, ils se sont ostinés à faire rentrer une 3e rangée là-dedans, au lieu de reculer les bancs dans la valise, puis sacrifier un peu sur l'espace cargo, puis avoir vraiment un bel espace dans la 2e rangée, puis de sacrifier littéralement la 3e rangée. Ou, s'il voulait vraiment une 3e rangée, il aurait fallu qu'il fasse un véhicule plus gros que ça. Le véhicule est trop petit pour 3 rangées. Fait qu'ils ont manqué de place pour rentrer tous les gadgets, puis rentrer les deux banquettes. Puis, dans ce rafraîchissement-là, à cause que c'est pas un nouveau modèle, ils n'ont pas pu améliorer le véhicule pour l'espace à l'arrière. Fait que c'est très décevant de ce côté-là. Parce que le véhicule est beau. Le véhicule est super beau à l'extérieur et à l'intérieur. Mais encore là, ça revient à mon exemple de la fausse montre. C'est juste beau. C'est pas durable, c'est pas pratique. Tu peux pas aller dans l'eau avec. Tu peux pas faire plein d'affaires sur ta montre. C'est juste, elle paraît bien. C'est pas la plus performante. C'est vraiment comme une fausse montre. Tu peux pas emmener tes amis avec, il est pas pratique, il est pas ci, il est pas ça. Puis là, j'allais oublier quelque chose de très important, puis je viens de le voir.
ils ont amélioré les systèmes vraiment d'aide à la conduite, lane keeping assist, puis l'espèce d'autopilote que tu peux pas lâcher vraiment le volant. À chaque fois que je conduisais le véhicule à une main, en ayant la main sur le haut du volant, il désactivait le cruise control parce qu'il ne voyait pas mon visage. Fait que le sensor est vraiment en avant de nous, puis si moindrement on met nos mains en haut du volant, où ça cache le volant, I guess que les gens qui construisent ces véhicules-là, soit qu'ils ne mettent jamais la main sur le top du volant, ou ils ont des bras en spaghetti. puis ils sont quand même de voir leur visage. Là, ça disait tant pas voir le visage. Là, ils enlevaient le cruise control. Ultra fatigant. Je déteste ça. S'il y a quelque chose que je déteste le plus dans les nouveaux véhicules d'aujourd'hui, c'est quand le véhicule me chicane puis me dit tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Là, je te vois pas le visage, je te désactionne. Puis il veut conduire pour moi puis il me dit non, t'as pas le droit de faire ça. Je déteste ça. Fait que si vraiment vous êtes habitué de conduire avec une main sur le top de votre volant, ben sûrement le cruise control va se désactiver. Fait qu'il faut vous habituer à mettre votre main à une autre place. Puis, des fois, sans le penser, je la remettais là. Puis là, clac, il me coupait mon cruise control. C'est des affaires qui me font pogner les nerfs. Je suis pas capable. Je déteste ça. Et le Lincoln Nautilus, là, lui, là, j'étais à côté, là, allez le voir. Là. Vous allez voir s'il y avait un véhicule qui me faisait pogner les nerfs, c'était le Lincoln Nautilus, là, qui est fabriqué en Chine. Là, j'étais à côté au milieu. Oh là, tu es en train de t'endormir, là. J'arrête le cruise control, puis j'arrête ici, puis il me donne quasiment un coup de break. Hey, wow! Il est où le piton, là? Je veux tout désactiver ça, là. Tu sais, en tout cas, il y a peut-être un moyen d'utiliser tout ça. Il y a des affaires que j'essaie de désactiver. Là. Je pense que quand je désactivais le lane keeping assist pour une autre affaire, ça marchait. Mais tu sais, encore là, c'est des trucs qui sont mal faits, qu'on n'avait pas de problème avant. Puis même avec les cruises adaptatifs, tout ça, avant, j'avais pas le problème d'une espèce de sensor qui me surveille la face. J'en veux pas de ça. Et je conduis un vieux Audi 2007 avec un cruise control adaptatif de 2007. Il me fait rien de ça. Le cruise marche tout le temps. Pourquoi là, on est rendu en 2025 puis toutes ces affaires-là, c'est rendu compliqué. Puis l'auto, elle te surveille. Ah, les gars, c'est important pour moi de faire ma dégueulade, on va dire, sur ce système-là. C'est des choses qui viennent brimer tellement mon expérience. Je déteste ça quand je suis sur l'autoroute, puis là, boum, il me coupe mon cruise control, là. Puis pour des conneries, là, c'est vraiment, je vois pas ton visage. Fait que ça en fait un petit peu côté techno. Si on passe au remorquage, on peut tirer jusqu'à 6000 livres. C'est quand même bien de ce côté-là pour le gabarit. Est-ce que c'est un véhicule que j'aimerais ça remorquer avec? Je pense pas. Côté transmission, côté moteur, ça n'a pas l'air d'être le meilleur véhicule pour remorquer. Ce ne serait pas ma référence de ce côté-là. Mais vous pouvez le faire. Côté consommation d'essence, moyenne de 13,5 litres au 100 km. Quand même gourmand. Quand on considère la puissance de gabarit, côté qui n'est pas super pratique à l'intérieur, tout ça, tu sais, au moins s'il ferait du 10 ou peut-être du 9, ce serait pas si pire. J'ai fait des bien meilleurs chiffres avec des bien meilleurs moteurs, puis dans des véhicules allemands, ces choses-là. Je trouve qu'il est gourmand pour rien. Encore là, pas rien de magique de ce côté-là. Fait qu'en gros, regardez, c'est sûr et certain, c'est pas un véhicule qui m'a vraiment charmé. Vous pouvez en constater par mon évaluation. C'est sûr et certain que vous pouvez dire, si vous êtes fan de Genesis, mon avis est peut-être biaisé. J'ai toujours une préférence pour les vieux manufacturiers, ceux qui font ça depuis longtemps. Je pense que là, on n'est plus dans le moment de laisser la chance aux nouveaux coureurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bonne publicité dans les dernières années depuis que Genesis est sorti sur le marché. Il gagne tel prix, puis c'est extraordinaire, Genesis. Je pense que c'est un push des médias en général pour supporter cette marque-là, pour la pousser, puis c'est une nouvelle marque, puis l'aider. Mais
moi, je trouve que dans les gros VUS de luxe, c'est un véhicule qui est mal fait. Le côté mécanique, c'est pas super. Le côté confort, c'est pas le meilleur. Le côté consommation d'essence, on peut retrouver encore meilleur. C'est juste le style. Le style, si vous aimez ça, l'espèce de style encore là, anglais, les roues spéciales, être différent des autres, l'intérieur vraiment beau. Ça, ils l'ont. Ils l'ont vraiment. C'est sa coche, comme je pourrais dire, design extérieur, intérieur, même s'ils n'ont pas d'identité vraiment de marque encore, je leur donnerais vraiment une grosse note. Mais pour le reste, je pourrais dire pour 100 000 n'oubliez pas, il est rendu presque à 100 000 là. La pilule est dure à avaler, à mon avis, à moi. J'aimerais ça qu'il fasse mieux que ça. Puis, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'aller avec le GV80. Vous êtes mieux aller avec le GV70 qui est moins cher, qui vous offre un plus petit gabarit, mais je pense qu'il y a même plus de place dans la deuxième rangée. Le GV70 est beaucoup mieux que le GV80. Si on parle de marque, puis on reste dans la marque Genesis, le GV70, je pense que c'est un meilleur produit général. Puis, il devrait faire une plus grosse différence entre le GV70 et le 80. Le 80 devrait être beaucoup plus gros pour être vraiment un vrai 3 rangées. Pas obligé d'être aussi gros qu'un Yukon ou qu'un Escalade ou d'un Lincoln Navigator, mais quand même un peu plus gros pour venir justifier justement le prix qui est plus cher et tout ça. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez du GV80? Est-ce que c'est un produit extraordinaire pour vous? Est-ce que vos jambes en spaghetti rentrent dedans? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un petit peu le concept d'une fausse montre chez Genesis où je suis carrément dans le champ. Vous pouvez me le dire, c'est la meilleure marque que j'ai jamais existé de la vie. Puis les Allemands, c'est pas bon, c'est trop cher, puis ça casse tout le temps. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. Et on se voit dans un prochain podcast.